Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Je continue donc la série des vidéos. Je suis maintenant à l'exercice 2. L'exercice 2, donc, il concerne un gaz parfait. On demande de calculer le travail, la chaleur, l'énergie interne et l'enthalpie pour une transformation. Alors, l'exercice, il dit soit un gaz parfait enfermé dans un cylindre muni d'un piston mobile. Ce piston donc effectue une transformation réversible au cours de laquelle la pression du gaz et son volume sont liés par la relation suivante: PV à la puissance P égale constante. B étant un réel positif. La pression initiale était de 3 bars, le volume initial 0,1 m3, le volume final c'est 0,2 m3. Donc le volume a été multiplié par 2. Déterminer en kilojoules le travail échangé par le gaz avec le milieu extérieur dans les cas suivants. B, la constante B est égale à 0, B est égale à 1, B est égale à 1,5. Deuxième question, on considère uniquement le cas où B est égal à 1,5 et on suppose que la masse molaire du gaz, que la masse du gaz et M est égale à 4 kg. Déterminer dans ces conditions, en kilojoules toujours, la chaleur échangée par le gaz au cours de la transformation, sachant que la variation de son énergie interne est donnée par la valeur suivante: U2 moins U1 est égal à moins 4,6 kJ par kilogramme. Bien, déterminer la pression initiale, la variation de température ainsi que la variation d'enthalpie du gaz considérée au cours de cette transformation. On donne CV égale. Bien, donc voilà pour l'exercice. Il s'agit d'un gaz parfait, d'une transformation particulière qui satisfait PV à la puissance B égale constante à chaque instant, réversible parce que normalement on peut toujours calculer la pression si on connaît le volume, et si on connaît uniquement le volume, on peut déterminer la pression, mais si on calcule la pression, alors on peut calculer la température. Donc, connaissant une seule variable d'état, on peut déduire les deux autres à cause de cette relation qui est satisfaite à chaque instant au cours du mouvement, c'est-à-dire que la transformation donc est admise réversible. Bien. Alors, pour l'exposé de la solution, voilà. Donc, mon exercice, il est là. Ici, donc, c'est le rappel de l'énoncé. Sachant bien sûr que dans l'exercice distribué en travaux dirigés, ici nous avons le paramètre est noté N. Mais moi je l'ai changé en B pour ne pas le confondre avec le nombre de moles. C'est une simple notation tout simplement. Alors, remarque sur cette transformation. Cette transformation, elle est appelée normalement transformation polytropique. Elle est normalement déduite de ce que l'on appelle la transformation adiabatique réversible. La transformation adiabatique réversible vérifie PV à la puissance gamma égale constante. Donc si B égale gamma, c'est une transformation adiabatique réversible. Dans le cas où B est différent de gamma, ce n'est plus une transformation adiabatique réversible. C'est une transformation réversible, mais non adiabatique. Alors,
La donnée de P1, V1, V2 permet donc d'obtenir la pression P2 par la relation suivante. Donc on peut calculer P2 en faisant l'application numérique, on obtient donc la valeur de P2. Bon, la première question. Calculer le travail échangé. Le travail échangé par définition, nous savons que par définition d/w, une variation élémentaire du travail est égale à moins PD de V. La transformation étant réversible, donc P c'est la pression du gaz. Si B égale 0, regardez bien s'il vous plaît, si B égale 0, ça veut dire que V à la puissance 0 égale 1, donc P égale constante. Donc si B égale 0, la transformation est isobare. Automatiquement, il est isobare. Et je sais que le travail W12 est égal à moins P1, ou bien P2, c'est la même chose, il est isobare, donc P1 égale P2. Donc c'est moins P1 facteur de V2 moins V1. Donc je fais l'application numérique et j'obtiens la valeur du travail échangé. Si B égale 1, si B égale 1, ça veut dire que le produit PV égale constante. Et comme le gaz est parfait, ça veut dire que nRT est une constante. N étant constante et R constante, donc T égale constante. Donc si B égale 1, alors la transformation est isotherme. Et pour toute transformation isotherme, je sais calculer le travail d'un gaz parfait. W12 est égal à moins nRT1, ou bien T0, ou bien T2. Donc T étant constante, donc moins nRT1 ln de V2 sur V1. Ce qui donne donc pour le travail W12 est égal à moins 20,8. Bien. Dans le cas où B est égal à 1,5, on aura alors P est égal à la relation c'est PV à la puissance 1,5 égale constante. La transformation est polytropique dans ce cas et on aura alors W12 qui est égal à l'intégrale entre 1 et 2 de PDV est égal donc à moins l'intégrale de 1 à 2 de P1 V1 à la puissance B d de V sur V à la puissance B, c'est-à-dire que j'ai remplacé P par sa valeur. Je sais que PV à la puissance, le produit P fois V à la puissance B égale constante, donc il est égal automatiquement à P1 V1 à la puissance B. Donc la pression est égale à P1 V1 à la puissance B sur V à la puissance B. Je remplace donc P par sa valeur ici et je dois donc intégrer le résultat obtenu. Je peux faire sortir cette constante là et j'intègre V à la puissance D de V sur V à la puissance B. L'intégrale, comme ce terme-là est une constante, c'est-à-dire P1V à la puissance B est une constante, donc il est égal à P2V2 à la puissance B. Et donc, le résultat obtenu ici dans l'intégration me permet donc d'obtenir W12 est égal à P2V2 moins P1V1 sur P moins gamma, sur B moins 1. Donc, le travail élémentaire de W d'une transformation polytropique est égal à la différentielle de PV sur B-1. On peut donc écrire aussi ce résultat-là, on peut l'écrire sous la forme, je remplace P2V2 par nRT2, et là c'est nRT1, donc je vais obtenir nR sur B-1, T2 moins T1 pour le travail. Puisque B est égal à 1,5, par application numérique, on obtient donc pour le travail échangé, au cours de cette transformation polytropique, on va obtenir le résultat suivant. Bien.
Donc voilà pour le calcul du travail dans les 3 cas considérés. Deuxième question, on considère maintenant le cas où B est égal à 1,5, c'est-à-dire le cas où le travail est donné par l'expression que nous avons ici. Et on suppose que la masse du gaz est M est égal à 4 kg. Déterminée en kilojoules, la chaleur est changée au cours de cette transformation, sachant que U2 moins U1 est égal à ce résultat-là. Bien. Alors, pour répondre à cette question, donc, voilà, je sais que la chaleur échangée Q12 est égal à delta de U12 moins W12. W a été déjà calculé. Il reste à calculer cette quantité-là. Cette quantité est égale à U2 moins U1 multiplié par 4 kg parce que cette relation elle est massique. Et j'obtiens donc ce résultat-là en kilojoules. Je dois transformer W12 en kilojoules et je fais la soustraction et j'obtiens donc Q12. Bien, ceci, pas de problème, on peut le faire. Mais je sais aussi que delta de U12 est égal à MCV, ici CV c'est massique, facteur de T2 moins T1. Donc ces grandeurs-là, je connais leur valeur. Donc je peux calculer cette quantité-là et je dois automatiquement, s'il n'y a aucun problème, je dois trouver le même résultat que celui-ci lorsque je le multiplie par 4 kg. Et cette quantité-là, c'est le travail échangé. Donc l'expression de la chaleur échangée, on peut l'obtenir, elle est égale à ce résultat-là. Puisque pour M égale 4 kg, je fais l'application numérique, je dois trouver le résultat tel qu'on l'a déjà trouvé ici, à l'aide de cette méthode. Donc Q12 est égal à 11,6 kJ. J'espère que le résultat est bon. Bien. Alors, la deuxième question de 2. Et il me dit donc de déterminer la pression finale, ça a été fait au début de l'exercice, la variation de la température ainsi que la variation d'enthalpie au cours de cette transformation. Alors, le calcul de la pression c'est déjà fait, la variation d'enthalpie, je sais que la variation de l'énergie interne est égale à ceci. Donc, ce qui me donne donc delta T est égal à T2 moins T1 est égal donc à la variation de l'énergie interne divisée par MCV. J'obtiens donc ce résultat. Par application numérique, on obtient moins 6,4 degrés C. Bien. Delta H12 est égal à M est égal à la variation de l'énergie interne des 4 kg plus P2V2 moins P1V1. Et je fais l'application numérique. Normalement, P2V2 moins P1V1 est égal à B-1 fois W12. Ce qui montre donc que la variation d'enthalpie, son expression peut se calculer à l'aide de cette relation-là. On obtiendra donc ce résultat. Moins 27,187. Bien. Donc voilà pour toutes les applications numériques. On peut comparer les travaux échangés lorsque B varie, on peut commenter ce résultat, mais de toute façon l'exercice il veut que l'on s'arrête à cette question là. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.